Dieu par Jésus-Christ. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Retentissent en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. D'abord, je présente le message, je dirais pour toi en tant qu'humain et en tant qu'individu. Le message est simple. Il y a un Dieu unique qui a fait la terre et les cieux. Et ce Dieu demande aux hommes de le servir, de l'adorer et de marcher dans l'amour et la justice vis-à-vis de lui et vis-à-vis du prochain. Et lorsque vous vous écartez de cette volonté, celle de ce Dieu, d'amour et de justice, et de l'adorer, vous faites ce qu'on appelle un péché. Vous êtes pécheur. Si tu es adultère, si tu es menteur, voleur, idolâtre, envieux des autres, on va résumer en disant tu es pécheur. Et l'homme, dans sa nature charnelle normale, est pécheur. Toi, en tant qu'humain normal, charnel, ta chair, ta nature charnelle t'accroche au péché. Quand bien même tu voudrais sortir du péché, marcher dans l'amour et de la justice, ta nature charnelle aura tendance à t'y ramener. Des fois même parce que tu peux, sans le savoir, être possédé par des esprits, par des démons qui t'accrochent aux mauvaises pratiques que tu voudrais quitter. Tu as beau vouloir les quitter, mais tu te retrouves toujours en train de les faire. Tu peux ne pas être possédé, mais être oppressé par ces mêmes esprits et démons qui te poussent à faire ce qui n'est pas bien. Mais au-delà de ça, ta propre convoitise, ta propre nature peut te rattacher au péché. Donc l'homme attaché au péché a pour fin la mort. Pas seulement la mort du corps, mais la mort de l'âme. Parce que, comme le dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Le Dieu qui a tout créé veut des gens saints. Des gens qui sortent du péché, pas des gens qui vivent dans le péché. Ayant constaté la faiblesse de l'homme à sortir du péché, parce que l'homme charnel est esclave du péché, comme le peuple d'Israël fut esclave en Égypte dans le récit biblique, l'homme charnel naturel est esclave du péché. C'est-à-dire que l'homme naturel est dans une forme d'Égypte qui est en fait le péché. Il est esclave du péché. Et Dieu envoya son prophète Moïse pour sortir son peuple d'Égypte de cet esclavage-là. Ici, Dieu a envoyé le Christ, Jésus le Christ, pour sortir l'homme de l'esclavage du péché. Beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ne sont jamais sortis de l'esclavage du péché.
ils sont restés dans l'Égypte, dans l'esclavage du péché. Christ est venu affranchir du péché. Tu ne peux pas être en Christ et dire que tu es resté esclave du péché. Si tu n'as pas été affranchi du péché, c'est que tu n'as pas connu Christ. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont connu Christ, pourtant ils continuent à vivre une vie d'esclavage du péché. Non, si tu es resté esclave du péché, c'est que tu n'as pas connu Christ. Quand tu sais que tu n'es plus esclave du péché, c'est que tu as abandonné ces choses. Quand tu les regardes, tu as même honte de ce que tu faisais ça par le passé. Parce que c'est le passé. Ce n'est pas ta vie d'aujourd'hui. Tu n'es pas dans l'injustice. Tu n'es pas dans les mensonges. Tu n'es pas dans les vols. Tu n'es pas dans les adultères. Tu n'es pas dans les ivrogneries. Tu n'es pas dans tout ce qui est vu comme mauvais, injustice et autres. Quand tu es là-dedans, non, tu es encore dans l'esclavage du péché. Tu es encore dans l'Égypte là. L'Égypte ancienne, dans l'esclavage. Dieu envoie Christ pour affranchir l'homme de l'esclavage du péché. Et pour que le peuple juif sorte du pays d'Égypte, il a fallu que Dieu fasse mourir tous les premiers-nés égyptiens. Et pour préserver les premiers-nés juifs, qu'est-ce qu'il a eu? On a mis le sang de l'agneau sur les portes pour qu'eux, ils ne soient pas frappés. Le salaire du péché, c'est normalement la mort et il faut un sacrifice pour expier les péchés. Comme on dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que par son sacrifice, par son sang, nous puissions avoir nos péchés expiés. C'est-à-dire que nous puissions accéder au pardon de nos péchés. Et cela nous permet donc de sortir d'Égypte, c'est-à-dire de sortir de l'esclavage du péché. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, il traverse la mer. Les armées de Pharaon sont en train de le poursuivre pendant qu'il essaie de traverser la mer. Et les armées même s'engagent dans la mer. Quand le peuple traverse la mer, l'eau se referme sur les armées de Pharaon, les engloutit. C'est pareil, quand tu vas sortir de l'Égypte, les démons, les mauvais esprits, tout ce qui te maintenait à l'Égypte va se mettre à tes trousses pour essayer de te rattraper, pour te ramener à cet esclavage-là, ou même à défaut de te tuer. Mais maintenant, toi, tu dois donc traverser ta mer. Traverser la mer ici, ça s'appelle le baptême. Jésus-Christ, quand il est venu, il a annoncé le royaume des cieux en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous. Il a annoncé la repentance. Et quand Pierre parle aux hommes, on dit à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre répond, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors il faut bien comprendre ce schéma qui démarre à la repentance et s'achève à la réception du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je t'ai dit que Christ est vivant et il se manifeste. Celui qui n'est pas arrivé à la fin, à la réception du Saint-Esprit, il n'a pas fait la chaîne. Et c'est pourquoi? C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas commencé au début. Le début, c'est la repentance. C'est quoi se repentir? Beaucoup de gens ont loupé l'entrée dans le christianisme parce qu'ils n'ont pas compris la repentance. Ils ont cru que se repentir, c'est demander pardon pour ses péchés. Et que s'ils ont demandé pardon, ça veut dire qu'ils se sont repentis. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça le repentir. Je rappelle encore ce que c'est que se repentir. La repentance a plusieurs étapes. J'ai compté 5 étapes pratiquement. La première étape, c'est la confession de son péché. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais le péché que j'ai fait. Ça peut aller jusqu'à identifier même clairement les péchés les plus graves qu'on a commis. Parce qu'il y a des péchés très graves qu'on peut avoir commis et qu'il faille vraiment identifier. Mais je ne dis pas de les confesser forcément à un prêtre ou à un pasteur. Non, il faut les confesser à Dieu.
Maintenant, si tu as fait un tort particulier à un homme et qu'il peut t'en vouloir vraiment par rapport à ça, et pouvoir même t'avoir maudit par rapport à ça, ça vaut la peine aussi d'aller le voir pour te confesser à lui, pour dire oui, je reconnais que j'ai fait telle faute vis-à-vis de toi. Parce que là, c'est à lui que tu as fait du tort, tu as péché vis-à-vis de ton prochain. Et quand tu ne reconnais pas ta faute, quand tu ne confesses pas ton péché grave vis-à-vis de ton prochain, ça peut toujours te créer des problèmes. Donc, et quand il dit qu'on veut, c'est vis-à-vis de celui à qui tu as péché. Hein. Quand c'est possible, il y a des cas où tu ne peux pas. Tu ne vas pas, si tu as tué quelqu'un, tu ne vas pas le ressusciter. Non. Donc, il y a des cas où tu ne peux pas. Mais quand c'est possible, tu confesses à l'homme. Sinon, au minimum, tu confesses à Dieu. La deuxième étape, après la confession, c'est effectivement la demande de pardon. Non, c'est le regret. C'est d'abord le regret. Après la confession, c'est le regret. Il faut avoir regretté l'acte qu'on a posé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente coupable, voilà, d'avoir posé cet acte. C'est ce sentiment de culpabilité, de se dire, moi-même, je reconnais que je n'aurais pas dû le faire. Et donc, je regrette de l'avoir fait. Si tu n'as pas le sentiment de culpabilité d'avoir posé l'acte, il y a un problème. Donc, je regrette donc de l'avoir fait. Ça va avec un regret. La confession et le regret produisent la troisième chose qui est la demande de pardon. Je demande pardon. Après avoir demandé pardon, la quatrième chose, c'est l'engagement à ne plus recommencer. J'ai posé un acte qui a fâché quelqu'un, qui a causé du tort, qui était mauvais vis-à-vis de Dieu. Je m'engage à ne plus recommencer, à ne plus le faire. C'est ça la quatrième étape. Si tu n'as pas d'engagement à ne pas recommencer, c'est que tu n'as pas la repentance, tu ne t'es pas repenti. La repentance n'est pas simplement de demander pardon. Je dis bien, si tu n'as pas l'engagement à abandonner, tu ne t'es pas repenti. Et la cinquième étape, c'est que lorsque tu peux, tu fais réparation. Tu fais réparation, c'est-à-dire tu répares le tort que tu as commis lorsque tu as commis un tort à autrui. S'il en souffre encore, coupe. Ne continue pas. Déjà, même quand tu t'es engagé à abandonner, ça veut dire que tu coupes. Si ça lui a vraiment créé un dommage et que tu peux remédier, que tu peux compenser, fais-le. Beaucoup de gens sont devenus chrétiens, mais continuent à souffrir dans leur vie de torts qui ont été commis par eux-mêmes ou par leurs parents à des tiers, mais qui n'ont jamais connu réparation. Ils se sont contentés d'aller demander pardon à Dieu. Ils n'ont même pas demandé pardon à ceux-là vis-à-vis de qui ils ont commis des torts. Peut-être même ils n'avaient plus la possibilité de demander pardon. Ils n'ont pas fait de réparation. Là où le tort était grave, parce que bon, il y a beaucoup de fautes mineures qu'on commet vis-à-vis des gens régulièrement. Hein. Et pour ces fautes mineures-là, on ne va pas forcément aller dire qu'on s'en va demander des confessions ou des réparations. Mais il y a des fautes graves pour lesquelles ça vaut vraiment la peine de demander pardon et de faire réparation. Parce que quand vous n'avez pas fait ça, il y a un problème. Mais bon, si on n'est pas dans ce cadre de ce genre de faute qui implique forcément la réparation, on se répand. Maintenant, on peut même ne pas percevoir qu'on en a fait, c'est pas trop grave. On aura le temps de se souvenir de certaines fautes et de réparer. Donc, lorsque vous avez fait la repentance, la deuxième étape, c'est le baptême. C'est cette traversée de la mer, le baptême. Et vraiment, dans le symbole de la traversée de la mer, le baptême encore doit se faire comme, je vais dire, dans l'eau. Il faut qu'il y ait une immersion. Il faut entrer dans l'eau. C'est ça le véritable baptême, c'est l'immersion. On se met dans l'eau, dans un fleuve, dans une mer, on se met dans l'eau. Ce n'est pas juste qu'on reçoit de l'eau sur soi. Et là, ça a le même effet. L'un des rôles du baptême, c'est aussi celui-là, c'est que les armées de Pharaon lancées à vos trousses. Parce que celui-là qui veut sortir de l'esclave du péché aura donc à ses trousses les armées de démons, de mauvais esprits et autres qui veulent le ramener là où il était. Elles vont échouer normalement dans les eaux du baptême. C'est pour ça que celui-là qui n'a pas fait le baptême se rend encore faible. Il ne se coupe pas vraiment de l'esclavage du péché. La Bible nous rappelle dans Romains 6 qu'à travers le baptême, nous avons crucifié la chair du péché. Nous avons crucifié la chair du péché.
Et cela nous permet de devenir esclaves de la justice. Nous avons été affranchis du péché. Vraiment, l'expression utilisée, affranchis. Donc, on est sorti de cet esclavage-là. Grâce au sacrifice de Christ. Parce que quand Christ meurt, son sang devient comme le sang de cet agneau-là qui avait empêché la mort des premiers-nés hébreux, qui empêche notre mort en nous et qui nous apporte le salut, qui nous apporte l'expiation de la colère de Dieu, qui apporte le salut l'expiation de la colère de Dieu, pour que nous-mêmes, nous n'ayons plus rien à sacrifier. Et nous pouvons donc franchir les eaux du baptême, franchir la mer, où va venir s'échouer les soldats de Pharaon, du péché de notre esclavage. Et voilà, on est affranchi du péché. On entre donc dans cette nouvelle vie où nos péchés sont pardonnés et où nous recevons le don du Saint-Esprit. Cette réception du don du Saint-Esprit permet donc que Dieu commence à se matérialiser au quotidien dans nos vies. Nous ne sommes plus des gens qui disent juste qu'on a entendu parler. On ne sait même pas si l'histoire là est vraie. Nous sommes des gens qui vivons et qui parlons de notre vie. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas passé par cette étape, posez-vous des questions. C'est que soit vous n'avez pas fait de repentance, soit vous n'avez pas fait de baptême. Et la manifestation la plus visible, c'est que vous serez resté esclave du péché. Si vous êtes encore de ceux qui disent la chair est faible, oh vraiment, je fais des efforts, mais bon, la chair est faible, hein? Je continue quand même à être pécheur, je continue quand même à vivre dans l'iniquité, je demande quand même pardon à Dieu. C'est que vous n'avez jamais connu Christ. Vous êtes resté en Égypte, vous êtes resté dans l'esclavage du péché. Et ça, ce n'est pas le christianisme. Christ est venu pour nous apporter la délivrance. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous avons reçu le don de son Esprit Saint, ce n'est pas la seule chose que nous recevons. Nous recevons la paix de Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Parce que nous reconnaissons que notre Dieu, il est souverain. Et il nous le montre. Il nous délivre de tout oppresseur, de toute personne. Il est puissant pour le faire et il le fait. Les autres vont venir raconter toutes sortes de discours. Qu'ils viennent donc avec quelqu'un qui va, avec leur Dieu, je ne sais pas trop quoi, qui va nous affronter dans la sécurité de notre Dieu. Et que notre Dieu ne va pas nous protéger ou ne va pas nous délivrer. Il ne peut pas. C'est nous qui renversons les forteresses ailleurs. C'est nous qui renversons les hauteurs ailleurs. C'est nous qui montrons que nous sommes devant et nous sommes l'autorité. Il va venir apporter dans notre vie la paix, la joie, l'amour, la bonté et tout ce qui est bien et élevé. Beaucoup de gens cherchent toutes sortes de spiritualités mais ne connaissent aucune paix. Ils sont dans la haine, dans les combats inutiles. Et par-dessus tout, ce que Christ nous apporte, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire la vie éternelle. C'est-à-dire la garantie de l'accès à la terre promise. Je reviens encore sur le peuple juif qui sort d'Égypte, n'est-ce pas? Après avoir franchi la mer, ils vont où? Ils vont à la terre promise. Mais la terre promise, ils l'atteignent après une traversée de désert, qui dans leur cas même était assez longue. C'est pour dire quoi? Le chrétien aussi, il va passer par ces étapes-là. Il va falloir aussi qu'il traverse un désert. Et le désert qu'il traverse, c'est cet espace, un moment dans sa vie, où les choses sont rudes. Il a véritablement des épreuves. Il a même l'impression des fois que son Dieu l'a abandonné. Où il est sur des situations très compliquées et il a l'impression que le seul moyen de gagner dans cette situation, c'est de prendre une option qui correspond en fait à la transgression de la parole de Dieu. Qui correspond à une infidélité à son Dieu. Et il croit que ici, là, c'est à travers cette infidélité que moi, je vais m'en sortir. Mais alors, il faut aller lire l'histoire de Job pour voir comment Job, dans l'épreuve la plus rude, est resté fidèle à Dieu. Quand Dieu lui-même avait rendu témoin de Job que Job est juste et fidèle et marche selon sa volonté. Parce qu'il y a des faux enseignements qu'on dit aux gens que non, on ne peut pas marcher selon la volonté de Dieu. Vraiment, on est toujours obligé d'être pécheur. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la Bible. Dieu a rendu témoignage de Job. Le diable, même menteur, n'a pas pu dire le contraire. Il a rendu témoignage de Job. Abraham, appelé l'ami de Dieu. Lorsque Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils, l'enfant de la promesse.
Abraham pouvait dire que non, ici, là, je laisse. Je préfère jongler. Mais Abraham il fait le nécessaire pour sacrifier son fils. Et Dieu lui dit, non, 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 laisse ton fils. Voilà, je te donne le mouton, sacrifie le mouton. Je voulais juste éprouver ta fidélité. Donc, le chrétien passera par un désert où Dieu veut effectivement éprouver sa fidélité. Et si là, il réussit à montrer sa fidélité à Dieu, il entre dans la terre promise. Tout simplement. Voilà le schéma. Et notre terre promise, c'est le paradis. C'est la vie éternelle. C'est même la vie sur terre dans la félicité de Dieu. Parce que la vérité, il ne faut pas croire que les bénéfices du christianisme ne viennent qu'après la mort. C'est cela aussi qu'on a trompé les gens. Les bénéfices du christianisme commencent ici sur la terre. La paix, la joie, même les économies. Parce que quand tu choisis de ne pas vivre dans le péché, ça te permet de faire même beaucoup d'économies et de peut-être mieux construire les éléments de ta vie. La sécurité, la santé. J'ai envoyé des histoires de gens qui meurent à gauche et à droite, des jeunes qui meurent, des gens qui, on a l'impression, accident, assassinat, si ça. Pour les naïfs, ce sont des morts qui arrivent comme ça, c'est juste des choses qui arrivent. Mais nous, notre Dieu nous protège de tout ça. Nous avons déjà la paix et nous savons qu'il nous protège de tout ça et il le manifeste. Ce sont des bénéfices tangibles de maintenant du christianisme. Beaucoup de gens passent leur temps dans les traditions, dans les sorciers, les marabouts. Tous les ans, tout le temps, il faut refaire les mêmes choses, refaire les sacrifices, refaire toutes sortes de pratiques. Et malgré là, ils n'ont pas la paix. Ils sont toujours inquiets de ce que le lendemain peut donner. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la joie. Mais nous, sans rien faire de tout cela, nous avons tout ce que je cite là. Et nous l'avons maintenant. Ce n'est pas demain. Nous l'avons maintenant. Voilà le message du christianisme. Christ est le sauveur que Dieu a envoyé. Comme il a envoyé à Moïse à l'époque pour délivrer le peuple juif d'Égypte. Il nous l'a envoyé pour nous délivrer du péché, de l'esclavage du péché. Et nous permettre d'avoir un accès direct à lui à travers Christ comme chemin. Maintenant, chacun peut philosopher, dire non, c'est pas vrai, Christ n'est pas le seul chemin, il y a 1 milliard de chemins, machin, toutes choses. Mais tous les autres chemins là sont arrivés où ils les ont expérimentés et ils ont trouvé vraiment l'accès à Dieu, ils ont trouvé la paix, la joie et tout ce que je cite là. Ils ont été affranchis de l'esclavage du péché, ils sont sortis d'Égypte. C'est ça la question. Ben après, on peut faire toutes sortes de débats philosophiques, ça c'est la philosophie. Il faut venir expérimenter, c'est de ça que moi je parle. Ce n'est pas d'autre chose. Et quand vous êtes encore dans l'esclavage et tout ça, vous entrez dans toutes sortes de débats philosophiques, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Nous parlons de ce que nous vivons, nous parlons de ce que nous voyons. Et les manifestations de Dieu sont réelles, elles sont spectaculaires. On peut les lister, mais je dis toujours aux gens, je vais me mettre à les lister, vous allez choisir de ne pas me croire, en disant que je raconte n'importe quoi, en disant qu'est-ce que je peux vous prouver. La meilleure preuve, c'est ta propre vie. La meilleure preuve, c'est ta propre expérience. C'est pour ça que je préfère dire à chacun, viens vivre ta propre expérience. Là où au moins on ne te demande pas de t'engager sur ta vie, tu ne signes pas de pacte de sang, tu ne signes pas de je ne sais pas quel genre de pacte. Tout est transparent et clair. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret, il n'y a rien qu'on va te dire, ne dis à personne. Il n'y a rien, rien. Tout est clair. Pourquoi ne pas faire effectivement cette expérience? Les gens viennent vous parler de spiritualité. Oh, allons à la spiritualité sociale. La finalité de toute cette spiritualité-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va te donner que tu n'as pas en Christ? Si en Christ, j'ai la paix, l'amour, la joie, l'espérance, la vie et tout ça, toutes ces spiritualités-là servent à quoi? À rien. Juste à me créer encore, vous ramener dans l'inquiétude parce qu'aucune ne vous donnera réellement la paix. Juste à vous ramener dans les batailles permanentes, à vous ramener dans je ne sais pas trop quoi. Mais nous vous parlons de quelque chose de réel. En expérimentant Christ, vous-même vous saurez mieux. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis, les gens qui ont l'air d'être hors sujet viennent discuter de choses qui n'ont rien à voir. Nous parlons d'amour, nous parlons de justice, nous parlons de salut. Voilà de quoi nous parlons. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Et nous parlons d'expériences vivantes, comme dans la démarche scientifique. Pas
Pas de longs discours, d'expériences vivantes, d'expérimenter le Christ vivant. D'être affranchi. Beaucoup de gens, rien que par leur baptême, ont été délivrés de maladies, ont été délivrés de démons, ont été délivrés de plein de choses. Et rien qu'en sortant des eaux du baptême. Mais au lieu que les gens passent leur temps à faire des débats philosophiques parfaitement inutiles, qu'ils viennent expérimenter la délivrance en Christ. Qu'ils viennent voir ce que c'est que la vie en Christ. Je dis encore, tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils sont restés en Égypte, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans l'esclavage du péché, ce ne sont pas des chrétiens, ils n'ont jamais connu Christ. Parce que la marche avec Christ commence justement par cet affranchissement. Et il ne faut pas s'y tromper. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc les gens qui, au lieu de mettre en pratique la parole, commencent à expliquer pourquoi ils ne peuvent pas la mettre en pratique et que Dieu comprend. Et vous êtes juste en train d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je dis, quand quelqu'un veut venir faire de faux débats avec moi sur des choses complètement hors sujet, je lui pose même simplement la question, est-ce que là où tu es, où tu dis qu'il faut être, tu as la paix? Je réponds seulement à ça, tu as la paix, tu as la joie, tu as l'amour. Est-ce que l'ensemble des préceptes de ta religion ou de ton truc, tu les appliques? Parce que si tu n'as rien de tout ça, si tu n'appliques pas, tu me demandes de venir chercher quoi là-bas? Est-ce que là-bas, on vous enseigne l'amour et la justice? Et est-ce que c'est ça que tu vis et que tu pratiques? Est-ce que tu crains Dieu? Voilà les fondements. Après, on peut discuter de plusieurs autres choses. Mais voilà les fondements véritables de la foi et de la foi chrétienne. Et je dis encore, faites comme moi. Je préfère que vous fassiez comme moi. Lorsque moi, je racontais n'importe quoi sur la Bible, pour attester ce que je disais, je suis allé la lire, pour la connaître. Parce que ça ne sert à rien de dire du mal de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est de la calomnie, de la médisance et de la malhonnêteté. Mais au-delà de la lire pour la connaître, j'ai prié. J'ai prié lorsque j'ai commencé à... Puisque j'ai dit qu'en lisant, j'ai été converti par Dieu. Mais j'ai prié pour que Dieu me donne de la comprendre. Parce que beaucoup de gens lisent la Bible mais ne la comprennent pas. Beaucoup lisent et ne comprennent pas du tout. Mais Dieu est miséricordieux. Et il sait à celui-là qui demande la révélation de sa connaissance, il sait la révéler. Il sait donner la possibilité de comprendre. Et aujourd'hui, avec Internet, on a même plusieurs autres outils qui facilitent notre compréhension. Vraiment plusieurs. Et moi, je suis prêt à aider quiconque veut comprendre. Dieu m'a fait la grâce de m'accorder la révélation de sa parole pour que je puisse avoir une compréhension beaucoup plus profonde que celle du lecteur lambda. Et une compréhension que je peux expliquer aux gens, non pas en leur disant que, écoute, c'est pas l'esprit qu'on comprend et l'esprit m'a fait comprendre. Donc, fais-moi confiance, c'est ça parce que l'esprit a fait confiance. Non, Dieu, dans sa révélation, donne les moyens d'attester. C'est-à-dire que quand je vais te dire une chose, je vais te démontrer cette chose par les écrits. De la manière la plus claire, sans invoquer l'esprit. Il faut que tu aies tous les arguments clairs pour que rationnellement tu saches que c'est ça. Ce n'est pas une question d'invocation d'esprit. Non. Parce que l'Esprit de Dieu qui révèle donne les moyens aussi d'attester ce qui a été révélé. Et comme beaucoup de gens lisent sans comprendre, ils se trompent, ils prennent leur incompréhension pour la réalité biblique et c'est leur incompréhension qu'ils combattent en pensant combattre la Bible. Mais il faut revenir là où on peut vous expliquer les choses clairement et vous convaincre dans l'explication pour que vous évitiez de faire des débats absolument inutiles parce que vous prenez votre ignorance pour une forme d'éclairage et une forme de connaissance ou d'expertise. L'ignorance n'est pas une forme d'expertise. Quand on est ignorant, on reconnaît son ignorance et on interroge l'expert. Quand l'élève à l'école lit son cours, il ne comprend pas, il va voir le prof pour dire « explique-moi » ou il va voir quelqu'un qui comprend mieux. Il ne prend pas son incompréhension pour une forme d'expertise. Malheureusement, avec la Bible, c'est ce que beaucoup de gens font. Donc voilà, j'ai essayé de te repréciser et de te positionner clairement le message chrétien. Et moi, ce à quoi je t'invite tout simplement, c'est de vivre ce christianisme-là, de l'expérimenter et de le vivre. Je t'ai donné les étapes. À la limite, je peux même t'aider à mettre en œuvre ces étapes-là. Se repentir. À la fin de la repentance, il y a ce qu'on fait aussi souvent qu'on appelle une prière de repentance. Une prière qu'on adresse à Dieu pour consacrer sa repentance et l'acceptation de Christ. Parce qu'il nous est dit dans la Bible, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut le confesser de ta bouche. Donc il y a la prière de repentance qu'on fait et qui permet donc de dire j'ai fait ma repentance, je suis prêt pour les eaux du baptême. Le baptême n'est pas un diplôme, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire après un an de catéchisme ou après un an d'observation, je ne sais pas trop quoi. Non. Dès que vous avez fait votre repentance, le lendemain même, vous pouvez vous baptiser. J'allais dire le même jour même, vous pouvez vous baptiser, si c'est possible, si vous avez un endroit pour vous baptiser. Et après, vous entrez dans la connaissance. J'aurai le temps de développer, de te donner peut-être des repères de ce que c'est qu'entrer dans la connaissance, parce que c'est l'apprentissage de la Bible, c'est l'apprentissage de Dieu, c'est la communion avec Dieu, tout simplement. Je dis bien la communion avec Dieu. Je n'ai pas dit avec un homme, avec un humain, non. Bien sûr, tout à travers Christ. Voilà donc de manière simple. J'ai été long, c'est sûr, mais j'ai voulu clairement présenter le message chrétien et expliquer qu'il faut éviter de faire des débats hors sujet, qui sont beaucoup plus basés sur l'incompréhension des autres et sur le fait qu'on ne sait même pas finalement ce sur quoi on est censé débattre. Voilà simplement. Je suis prêt à répondre s'il y a n'importe quelle question par rapport à une quelconque incompréhension. Merci.